Si on est là aujourd'hui avec les copains de la Confédération paysanne, c'est parce que en fait, l'eau pour nous c'est une ressource commune, un bien commun, et c'est un bien rare et fragile et à protéger. Et la gestion de l'eau aujourd'hui dans la Vienne, et voire au-delà, elle n'est pas du tout de nature à régler le problème et à faire face au dérèglement climatique qu'on vit au quotidien dans nos fermes. Alors je rappelle quand même qu'à la Conf, on est des irrigants et des non-irrigants. Donc on ne parle pas en tant que non-irrigants, on parle aussi au nom des irrigants. Et tous on se retrouve pour dénoncer cette gestion qui nous emmène dans le mur. Alors on est là aujourd'hui pour dénoncer la mauvaise gestion de l'eau par le préfet, le tout nouveau préfet Boulanger, qui est là que depuis quelques mois, et qui a déjà dans ces brefs mois sorti un arrêté pour l'autorisation de la construction de 6 bassines sur le bassin de la Clouère. Et récemment, là on est là aussi en particulier pour ce qu'on appelle l'AUP, l'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement, qui décide des volumes qui seront autorisés pour les 8 prochaines années pour l'irrigation dans le bassin du Clain. Et il se trouve que, en sortant ces chiffres, le préfet n'a pas respecté la dernière étude scientifique en date, l'étude HMUC pour hydrologie, milieu, usage, climat. Cette étude, elle fait le bilan de comment fonctionne le cycle de l'eau sur notre bassin du Clain, quels usages en sont faits, quels besoins il y a pour les milieux aquatiques et quelles sont les perspectives en vue du réchauffement climatique. Cette étude, elle a été très attaquée par l'ancien préfet Girier, par le conseil départemental, par la FNSEA et la coordination rurale, et par l'association des irrigants de la Vienne. Son application est retardée depuis les 2 dernières années. Enfin, ces résultats doivent être appliqués normalement à partir du 25 juin prochain. Donc aujourd'hui, on est venu dire au préfet qu'il faut qu'il respecte cette étude scientifique, puisqu'il est en train de garantir qu'on continue avec le fonctionnement actuel en prenant trop d'eau dans les nappes, dans les cours d'eau pour les 8 prochaines années. L'étude HMUC, elle dit au maximum il faut autoriser 13 millions de mètres cubes. Et bien là, le préfet, il veut en autoriser 22 millions. Et ça, c'est en moyenne sur le Clain, mais on a vraiment en plus des endroits qui vont être sacrifiés, comme le bassin de la Palue, celui de Lauzance, le Clain Amont, le Clain Aval et la Dive et la Boulard. L'étude HMUC, les services de l'État sont en train de l'enterrer. Et on est vraiment dans la négation de la science, comme il se passe sur plein d'autres dossiers, notamment. Donc on a l'impression vraiment qu'on est en train de se trumpiser en France. Enfin, on n'a plus besoin de la science, on n'a plus besoin des juristes, on a besoin de rien pour faire sa propre tambouille. Et ça, c'est super grave. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est d'avoir des autorisations de prélèvement pour l'eau d'irrigation, en période de basse eau, donc en période de faible débit d'étiage, d'avoir des prélèvements qui sont près de 50% supérieurs à ce que le milieu va pouvoir fournir à cette même période. Donc en gros, on se place en situation de gestion de crise, à avoir à gérer cette crise-là tous les ans, parce qu'on sait pertinemment qu'on est sur des volumes de référence beaucoup trop élevés par rapport aux besoins des irrigants eux-mêmes. C'est quelques irrigants, pas tous les irrigants, mais ceux qui vont bénéficier, qui auraient dû bénéficier des bassines, qui sont adhérents à la COP de l'eau. Eh bien, eux, en fait, ils ont des volumes tellement importants d'eau que même quand il y a des restrictions d'usage liées à des diminutions de débit de cours d'eau, eh ben, ils perdent 30% de leur usage, mais même avec 30% en perte, ça ne change rien à leur pratique d'irrigation. Ils ont suffisamment de volume sous le coude. Donc non seulement c'est inique, parce que c'est quelques irrigants qui en profitent et pour lesquels c'est inodore, incolore, il ne se passe rien pour eux, mais en plus, ça met en péril plein d'autres irrigants qui n'ont pas eu accès à cette eau et qui ont dû réduire leur prélèvement, parce qu'ils n'étaient pas adhérents à la COP de l'eau, et ça met en péril tous les agriculteurs, parce que de toute manière, c'est les conséquences de ces bassines, c'est des conséquences environnementales, d'assèchement des cours d'eau prématurés, des conséquences sur la qualité des milieux, sur la qualité de l'eau, qu'on va tous vivre, irrigants, non-irrigants et société civile. Et donc ça, c'est inacceptable. Aujourd'hui, il y a un rassemblement qui a été lancé à l'initiative des camarades de Bassines Merci 86. Et je crois qu'une de leurs motivations fortes, c'était de faire une espèce de comité d'accueil ou de se rapprocher de la préfecture, parce qu'on a un préfet, M. Boulanger, qui est arrivé il y a quelques semaines de ça, et qui, à travers ses premières déclarations, a pu démontrer toute sa méconnaissance du sujet sur les bassines. Et c'est toujours très inquiétant parce que c'est des gens qui vont être clés dans les décisions qui vont être prises sur ce territoire dans les semaines et mois à venir. Et vraiment, et c'est édifiant, il a vraiment dit n'importe quoi dans la presse. Il renvoie les citoyens consommateurs à leur consommation d'eau en disant que l'enjeu il est là, alors qu'il faut être très clair, le gros de l'enjeu il est sur la consommation agricole, c'est plus de 50% de la consommation de toute l'eau sur ces bassins versants.
Donc renvoyer les gens vers la douche à deux, quand la réalité est celle-là, c'est pas crédible, entre autres choses. Et puis ce qui est peut-être un signe inquiétant, c'est que pour l'instant il semblerait qu'il ait quand même un peu le logiciel girier. J'entends par là le logiciel hyper sécuritaire de l'ancien préfet. Et encore une fois, la surmobilisation d'agents des forces de l'ordre. Bon, ça, on sait ce qu'il en est, quoi. La gouvernance de l'eau est aujourd'hui captée par des intérêts privés, notamment ceux de l'agro-industrie. Ce rapport, c'est le fruit d'un travail de 9 mois d'enquête qui montre de manière très concrète, exemple à la pluie, comment les représentants de la FNSEA et de l'agriculture intensive noyotent les instances locales de la gestion de l'eau avec la complicité de l'État. Greenpeace a recensé 18 stratégies déployées par les lobbies agricoles pour s'imposer. Affaiblir la pluralité des comités de bassin, verrouiller les collèges d'élus, attaquer les plans de gestion trop ambitieux, mentir sur le nombre des bénéficiaires, retarder les décisions, remettre en cause les scientifiques et les agents publics, exiger des études socio-économiques pour bloquer les constats scientifiques, instrumentaliser le discours de la souveraineté alimentaire pour justifier des projets comme les bassines, conditionner toute évolution à la création de bassines et user de violence et d'intimidation. Au cœur de cette politique, les préfets, représentants de l'État, peu formés à l'écologie, comme on l'a vu, et en fait ils ont 3 jours de formation, ils dirigent pourtant l'ensemble des services déconcentrés. Bien souvent, ils se positionnent en faveur de l'agro-industrie, comme par exemple notre ancien préfet Jean-Marie Giry. Ce n'est pas un dérapage individuel, c'est un glissement structurel. L'État ne joue plus son rôle d'arbitre, il prend parti, il alimente le déséquilibre. Et ce préfet, bien sûr, n'est pas un cas isolé. Partout en France, les préfets valident des projets destructeurs sans contre-pouvoir écologique solide. Ce que nous voulons, ce n'est pas une guerre de l'eau, c'est un partage juste, transparent, démocratique. L'eau ne peut pas appartenir à une poignée de puissants. L'eau est à nous toutes et tous, et c'est ensemble que nous allons nous battre pour la préserver. Du coup, on a échangé avec la directrice de cabinet de la préfecture qui est venue à notre rencontre. Donc nous, on avait plutôt demandé au préfet de venir, mais du coup, il a envoyé sa directrice de cabinet et qui nous propose une réunion de travail avant la clé. Donc si vous avez tout suivi, il y a une commission locale de l'eau d'ici la fin du mois, le 25 juin. Voilà. Du coup, elle nous a fait cette proposition en disant réfléchissez à ça. Voilà. Du coup, c'est évidemment une temporalité collective et on prendra une décision collectivement sur ça. Mais aussi, on lui a rappelé que pour travailler ensemble, il fallait avoir un peu les mêmes faits et donc que pour l'instant, le préfet Boulanger ne connaît visiblement pas bien le dossier ou alors il ment volontairement. Voilà. En parfaite réponse d'ailleurs à sa proposition, on a déposé un bon pour formation, ce que a expliqué Anne Morwen tout à l'heure. Voilà, donc ils ont refusé qu'on s'approche de la boîte aux lettres qui est sur le côté du bâtiment. Du coup, on l'a remis en main propre à un des policiers qui est là, CRS. Voilà. Du coup, on verra bien suite au prochain épisode. Voilà.